Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants. Bienvenue Yoda, ça va? Tu as une odeur bizarre toi, bientôt tu vas prendre un bain. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants, bienvenue à la clinique. Nous avons gardé le cap et je voulais vous dire merci. Et vous féliciter les enfants. Ce que vous êtes en train de faire avec cette pétition, le monde en parlera dans les générations à venir, en termes de liberté d'expression. Ce sera la première marque de l'indignation collective du peuple camerounais. On va raconter à nos enfants que le premier jour qu'on s'est levé, on était 2 millions à aller dire non. Vous avez senti l'énergie. Demandez à tous les gens qui ont signé la pétition comment ils se sont sentis bien. Demandez à tous ces gens qui ont signé la pétition, qui se sont sentis appartenir, mener un combat. Ils ont senti qu'ils menaient un combat. Les énergies qui font grandir les hommes. Il y a même quelqu'un qui a trouvé, moi j'ai vu une dame qui a envoyé un message, elle a payé 10 $ ou 15 $ là-bas pour faire diffuser encore la pétition. Donc il y a trop de mécanismes. Quand vous pouvez signer la pétition, partager la pétition, signer et partager la pétition, vous pouvez également faire la promotion de la pétition parce que ça nous permet de mener le combat de la communication. Vous avez été génial. Le peuple camerounais est génial. Continuez. Elle est là en bas, la pétition. Aujourd'hui, on a opération 10 000. Pour atteindre 2 millions de signataires, on doit faire opération 10 000 tous les jours. On est 27 millions de Camerounais. Les femmes, les enfants, on a même les maris et les femmes. Faites signer à vos femmes, vos maris, vos enfants, les enfants. Démontrons que le Cameroun est choqué et que ça ne va plus jamais se passer. C'est ça que nous allons démontrer avec cette pétition. C'est très important. Allez, donc, continuez de signer. Pour le moment, donc, dès l'instant où j'ai fermé la page de la pétition, et je reviens donc dans le cas de toi, Amougou Belinga. Amougou Belinga. Quand il faut... Yoda, pose-toi, je vais maintenant allumer tout le truc. Quand il faut nommer le chef de l'anecdote, le patron, quand il faut nommer le directeur de l'anecdote, on prend un bidjan. Quand il faut nommer le présentateur, on prend un Obama. Quand il faut nommer un garde du corps, on prend un Soe. Quand il faut nommer, je ne sais pas moi, un frotteur, on prend un Haïti. Mais quand tu te retrouves dans la merde, quand tu te retrouves dans la merde et que tu es en train de te noyer dans ton propre vomi et que tu as l'impression que là, en ce moment précis, c'est de ta vie qui en dépend, qui tu appelles un tchungang. Un tchungang. Je vous avais dit que le truc avec le tribalisme, c'est l'arme qu'utilisent les faibles pour abrutir les idiots. Mais quand la propre vie est déjà en danger, le tribalisme ne marche plus. Mes frères du centre, nous sommes là, frères de la tribu, et quand nous on est dans l'immeuble, et quand de la tribu, et quand les Bamileke, ils doivent partir. Si tous les Bamileke avaient donc été effacés de la surface de la terre, s'ils n'étaient pas Camerounais, s'ils n'étaient pas nos frères et ses sœurs, qui allaient te défendre? Il n'y a pas un avocat là-bas, il n'y a pas un avocat. Mais vous savez ce qui s'est passé? Il est resté comme ça, Amougou a pris son temps. Il a dit que non. On lui a dit qu'Amougou, comment tu peux avoir un avocat Bamileke, mon frère, alors que c'est les Bamileke qui veulent te tuer. Alors que c'est les Bamileke qui sont jaloux de tes entreprises. Alors que c'est les Bamileke qui ne veulent pas qu'il y ait un nouveau chef, un nouveau milliardaire Kambeti. Mais qui est assis pour te qui est assis pour te protéger quand tu es maintenant dans le caca? C'est un gars Bamileke. Tu sais, ces gars-là qui sont tellement jaloux de ton Isama, qui sont tellement jaloux de ta proximité sociologique avec Pomba, Alors, qu'est-ce qui se passe, les enfants? Parce que je dois tout vous raconter. Je vous mets d'abord le contexte, je dois vous raconter. Alors, les gars s'asseyent autour d'Amougou pour décider qui sera son avocat pour ce problème. On prononce les gens, les Essono. Tu connais pas Essono, le grand avocat qui avait défendu contre Maurice Kamto, celui qui avait dépassé Maurice Kamto, non? On dit qu'il s'appelle comment?
Non, à te voyez un polo. On dit que non, on ne le connaît pas. On ne connaît pas. On dit qu'il y a un gars qui est femme. Non, si c'est comme ça qu'il parle, même je ne veux pas trouver un autre. On va chercher. On dit, ou Foudan Kolo Polo. C'est qui Foudan Kolo? Non, c'est le grand qui est l'avocat, machin, truc comme ça. Il peut venir te défendre. Le gars, il dit que, à mon gosse, il dit qu'arrêtez tout. Je vais vous expliquer quelque chose. Comme vous, les gars bêtis, vous avez le noir cœur. C'est pas ici mon dossier que vous allez avoir le bon cœur. Ils ont aussi découvert quand vous ne baisse pas la gare. On dit que comme vous les gars bêtis, vous avez le noir cœur. Vous ne croyez pas que c'est sur moi que je sais que vous allez venir avoir le bon cœur. Je vous choque seulement parce que ça m'aide, mais je ne crois pas en vous. Je n'ai pas besoin. Un gars bêtis va venir ici, là, tous les papiers qu'on va prendre, il va profiter pour me noyer. Parce que le frère bêtis est quand même, il est tchouk, donc quand son frère évolue un peu, il part derrière et il commence à lui faire de la sorcellerie. Donc, le gars est dans une logique, donc il explique donc à ses combis que non, les gars. C'est comme si tu me demandais de boire un verre de chop guy et de partir une fois. Je ne peux pas, les bêtis me calculent depuis, ils sont rancuniers, ils sont bizarres, ils ne veulent pas, je ne veux pas. Je préfère encore être défendu par un gars Bamileke. Voilà comment Tchungang est assis au milieu. Parce que Amouwa dit non, il n'a confiance à aucun état. Mais je vais réussir à rester comme ça, j'ai dit que, mais les gars, cette histoire que vous me dites là, comment c'est que c'est possible que le gars, que tous les gars bamileke sont en terre jalousés, pour vous dire que lui n'a confiance à aucun et quand il lui faut un avocat bamileke, ils sont restés eux-mêmes, ils avaient planté. Alors ça me permet de vous faire comprendre quelque chose, les enfants. Le braquage de 2018, qui nous coûte ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, la décrépiture, on dit qu'avant quand tu tombes, il faut voir là où tu as glissé. Toute la décrépitude que nous avons aujourd'hui de l'État du Cameroun, la démoralisation, tous les problèmes qu'on a aujourd'hui au Cameroun tirent leur source du braquage électoral, le hold-up électoral de 2018. Quand vous volez de mensonges et le vol non pas de longues jambes. C'est le braquage de trop. Parce que ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'en 2018, les gars ont d'abord, ils se sont tous agglutinés, ils ont utilisé le nom de Pomba. Pomba leur a dit, utilisez mon nom parce que vos noms ne servent à rien. Les gars n'étaient pas prêts. Ils ont utilisé le nom de Pomba pour prendre le pays en otage et être derrière à ce partage. Vous avez vu qu'on vous dit que quelques jours après, le 5 février 2019, Pomba avait déjà donné le pays à Ngongo. Pomba avait déjà donné le pays à Ngongo. Ngongo avait déjà commencé à partager le pays, donner un peu ici à Galax et Tora, donner un peu ici à qui, donner aussi un peu ici. Et ils ont commencé à se neutraliser parce qu'ils n'avaient plus le chef. Ils se sont Pomba dit que faites vos choses là, mais vous ne me prononcez pas mon nom. Ils ont braqué le truc. Donc, toute la catastrophe que nous vivons aujourd'hui, les enfants, tout ce qui se passe aujourd'hui, si sa source de ce braquage de 2018. Ça tire sa source de ce braquage de 2018. Et comme je vous dis toujours, chaque fois que vous aurez peur de regarder là où vous avez glissé, vous ne vous en sortirez pas. Vous ne vous en sortirez pas. Parce que ce braquage électoral qu'il y a eu en 2018, on va se bagarrer comme on peut. Mais les effets de ça vont nous poursuivre jusqu'en 2025. J'espère seulement qu'on sera encore debout. J'espère seulement qu'on sera encore tous debout en 2025. Parce que parti comme c'est parti là, c'est plus possible. Maintenant, les gens peuvent payer la DGRE pour aller arrêter une femme au marché. On peut payer maintenant la DGSN pour venir fermer la boutique de quelqu'un et aller l'enfermer parce qu'on est fâché contre lui. Parce qu'on est fâché contre lui, ça s'appelle la décrépitude des institutions. Parce que la première institution en elle-même s'est écroulée. La première institution en elle-même s'est écroulée. Elle s'est écroulée. Par terre. Du coup, tout le reste, ça a favorisé l'entrée en scène des gens du cartel. Parce que ce qu'on appelle le cartel de 82, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est le frère. Maintenant, on les appelle le cartel. Moi, je les appelle le cartel de 82. Le cartel de 82 a mis la main sur le business et depuis, il ne bouge plus.
Les scores sont là. Donc les gars, je tenais à vous dire que je suis assez fier de cette pétition et que nous sommes en train de montrer au monde que non, on n'est pas bon que pour les commentaires. Aujourd'hui, les amis, on fait 10 000. Aujourd'hui, on fait 10 000. Vous connaissez tous les process. Aujourd'hui, on fait 10 000. On fait 10 000 signatures. C'est important. Aujourd'hui, on fait 10 000 signatures. Là, je poste, je mets le lien de la pétition en bas. Vous likez, vous partagez la vidéo, évidemment, pour qu'on continue de faire monter la sauce et tout. Et vous partagez cette pétition. Vous la signez, vous la partagez. Il y a des gens qui payent même. Ils ont la technique pour payer là-bas sur la plateforme pour que tu mettes 10 $. Et puis après, les gars multiplient encore la pétition partout. Mettez les 10 $, non, les gars. Qu'est-ce qu'il y a même avec vous? Qu'est-ce qu'il y a même avec vous, les gars? Non, ne faites pas comme du n'importe quoi. Ne faites pas comme du n'importe quoi. Il y a plein de techniques. J'ai vu une jeune Camerounaise, là, j'ai oublié son nom, je lui aurais dit merci. Elle a payé un truc de 10 $ et on lui a dit qu'on va maintenant encore multiplier la pétition. Donc, il y a une technique dans le moteur. C'est une affaire d'État, les enfants. Ce qu'on est en train de faire, là, c'est pas la blague. Ce que nous sommes en train de faire avec cette pétition, ce n'est pas du n'importe quoi. Vous ne risquez rien. Vous avez vu que vous avez signé la pétition, tout le monde dort chez lui. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. On n'est pas venu enlever quelqu'un de sa maison. Parce que vous donnez souvent l'impression que la peur, quand même la peur ne t'aide plus à vivre, quand la peur devient ton pire ennemi, il faut avoir des problèmes. C'est-à-dire que voir ces enfants grandir dans la misère et la pauvreté, c'est même pire qu'être lâche. Et le courage commence par les petites choses. Parce que ce que nous faisons avec cette pétition, c'est que nous sommes en train de nous entraîner à se lever ensemble, s'indigner ensemble, dire non. Et nous sommes en train de mettre les lignes rouges pour les dirigeants. 2 millions de signatures de cette pétition sur 27 millions de populations. Ce n'est pas trop demandé. Et mais ce que ça va faire comme résultat, c'est qu'on aura mis une ligne rouge qu'aucun dirigeant ne va plus tenter de traverser. C'est à ça que ça sert, ces luttes. C'est à ça que ça sert, ces luttes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs moyens de s'exprimer. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous coucher à terre, de vous mettre en insécurité, mais vous pouvez mener ce combat. Il doit démissionner, ce ministre de la Justice. Le monde doit nous aider à le faire démissionner, ce ministre de la Justice. C'est Laurent Wesso. Parce que sa démission est l'expression de la justice du peuple. Ce n'est pas l'expression de sa culpabilité, non, on n'en sait rien. Mais c'est l'expression de la justice du peuple. Notre ministre de la Justice ne peut pas être accusé dans une histoire de crime et il est toujours en fonction. Ça veut dire qu'il souille l'institution. Ça veut dire qu'il souille l'institution. Et nous, le peuple, nous ne pouvons pas nous taire avec un ministre qui souille l'institution, qui est la justice, qui s'applique à chacun d'entre nous. Tout le monde dans sa famille a déjà eu droit à la justice. Si ce n'est pas encore arrivé, ça va arriver. Que ce soit au commissariat, que ce soit dans une histoire de quartier, que ce soit au juge, on ne peut pas vivre toute sa vie sur terre sans avoir recours ou être en contact avec la justice. C'est l'un des premiers piliers de l'équilibre social. Quand des gens privatisent la police, ils privatisent la justice, ça veut dire que vous êtes devenus leur sujet. Quand les gens privatisent la police, ils privatisent la justice, ça veut dire que vous êtes devenus leur sujet. Vous êtes dans un royaume. Vous êtes dans un royaume. C'est la raison pour laquelle cette pétition, elle est importante. C'est la raison pour laquelle chaque vidéo doit être partagée au centre. Parce qu'on n'a pas le temps. Parce qu'on n'a pas le temps, les gars. On n'a pas le temps. N'allez pas écouter les gens qui parlent, ils vous prennent la tête. Oh, les vieux, on fait... Les gars, ça, c'est les détails. Ça, ce sont les détails. Ce qui est important, c'est ce que nous arrivons à montrer au monde. Et aujourd'hui, même quand ils dorment là-bas, ils savent que vous êtes là. Ils savent que nous sommes là. Ils savent qu'on est au contact. Ils savent qu'on est au contact. Les gars, la journée d'aujourd'hui, je vous l'ai dit, on fait 10 000. On fait 10 000 signatures. On n'a peur de rien. On ne risque rien.
Là où tu es couché sur ton lit, là, prends ton téléphone, entre dans ton mail, signe la pétition, donne à ta femme, elle signe la pétition, vous traversez, vous donnez aux enfants, vous leur apprenez la citoyenneté, tout le monde qui a une adresse, mais signe la pétition. Dès que tu sors de là, tu appelles le voisin, tu lui demandes s'il a signé la pétition, les gars. Les filles, vous êtes à la maison en ce moment, c'est le week-end. Levez-vous et signez la pétition. Pendant que je suis en train de parler, là, signez ça maintenant. Et vous partagez. Il ne faut pas seulement signer. Il faut partager la pétition. Il faut partager la pétition. Comme ça, au moins, chacun, à son niveau, peut faire quelque chose. On ne vous demande plus d'aller marcher dans la rue. Chacun, à son niveau, peut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose. C'est très important, les enfants. Allez, ça c'était samedi. Ça c'est samedi matin. Je me sens assez bien. Mon peuple me touche. Je suis content. Je suis fier de vous, les gars. On a avancé bien avec cette pétition. Et là, on va faire... On n'a pas atteint les 10 000 quotidiens qu'on doit... Mais aujourd'hui, partager, donnons-nous cette performance à nous-mêmes. Chacun regarde le chiffre comme ça. Il regarde et dit que non, on doit poser 10 000 sur ce truc. Ok, les gars? Ok? Non, il faut signer la pétition, les enfants. Ça marche? Allez, bon réveil, bon week-end. Un bon combattant est un combattant heureux. N'oubliez jamais d'être heureux. Un bon combattant est un combattant heureux. Bon café.